on devrait plutôt rebaptiser aujourd'hui votre chronique les 2 minutes du saké, parce que vous allez nous parler du saké aujourd'hui, Olivier Pouls. Bah oui, je vous emmène au Japon et tout de suite, je tords le cou à une réputation, une idée qu'on pourrait avoir. Et non, le saké, ce n'est pas cet alcool de riz torboyau qu'on vous sert généralement dans les mauvais restaurants chinois. Avec la dame toute nue. Ouais, avec la dame toute nue dans les verres. En fait, le saké, c'est un alcool qui est issu non pas de la distillation, mais de la fermentation, tout comme l'est le vin. Comme le vin, c'est pareil. Mais on parle aussi de terroir, et il y a presque des crus de saké au Japon. Alors, il y a énormément de parallèles en fait entre le saké et le vin. Il y a évidemment la variété de riz, comme on a les cépages. Il y a la notion de terroir, il y a la notion de savoir-faire, il y a la notion de dégustation, de culture. C'est vraiment quelque chose qui existe au Japon depuis des millénaires. Et donc, c'est vrai qu'on peut vraiment mettre ces deux choses aujourd'hui en parallèle. Qu'est-ce qui fait un grand saké? Alors, le saké, qu'est-ce que c'est en fait? Comme je vous l'ai dit, c'est issu de la fermentation du riz dans de l'eau de source. Donc les deux éléments sont franchement indispensables et ce sont eux qui vont déterminer la qualité. Donc un riz exceptionnel dont le taux de polissage en fait va être déterminant lui aussi, c'est-à-dire que le riz, au plus on va le polir, au plus on aura un taux d'amidon élevé. Oui, et donc on aura des sakés avec des expressions intéressantes. Et puis l'eau de source qui évidemment elle aussi est très importante pour donner le plus de pureté possible au saké. De toute façon, la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de déguster, non? Ben voilà, donc je vous en ai apporté. Ce que je vous ai apporté, c'est un Dasai 50, donc 50% de taux de polissage du riz. Alors vous le voyez, je vous l'ai servi dans des verres à vin, comme on le fait aujourd'hui. Ça sent très bon, c'est très floral. Alors voilà, c'est un environnement aromatique qui n'est pas celui du vin. On a moins d'acidité, on a quelque chose d'un petit peu plus rond en bouche, de très floral effectivement dans sa texture. On en trouve à Paris, par exemple, celui-ci vient de la maison du whisky, qui comme son nom l'indique, vend aussi des sakés. Ça coûte relativement cher, hein. Attention quand même les sakés. Combien ça coûte? Alors celui-ci coûte 15 € pour les 30 centilitres. Donc sur une bouteille normale, on est plutôt aux alentours d'une trentaine d'euros. Ça coûte cher parce que c'est assez rare, ça demande un grand savoir-faire, c'est importé du Japon. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille cet excellent guide du saké en France aux éditions Kéribus. Vous saurez tout sur ce breuvage japonais.